C'est toujours amusant quand vous devez faire un discours et il n'y a pas de téléprompteur. Mais ça va. Heureusement, j'ai pris mes notes. Je pense que le problème est que Donald Trump n'est pas très fort en économie. Alasdair Macleod, Goldmani. Au début de février, l'or a gagné plus de 7%. Donc, Alasdair, à votre avis, l'incertitude liée à l'agenda politique de Donald Trump et à l'instabilité en Europe va-t-elle continuer à contribuer à cette hausse des prix de l'or? Je pense que oui. La période de lune de miel du président Trump est déjà terminée. Les analystes pensaient que les victoires de Donald Trump seraient un facteur positif pour les actions, pour la hausse des taux d'intérêt et pour le dollar. Et c'est pourquoi nous avons observé une vente massive sur le marché de l'or. Mais maintenant, les gens ont des doutes et prévoient qu'il y aura des conséquences inattendues. Je pense qu'il y aura à nouveau une instabilité politique et économique en Europe. Nous observons des problèmes en Grèce et en plus, il y aura des événements politiques importants au cours de 2017. Mais je pense que pour le moment, le facteur le plus important qui pourrait influencer l'or à court terme est l'Amérique. En ce qui concerne les facteurs qui pourraient influencer les prix de l'or, en juin 2015 et 2016, le facteur principal, c'était les décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Constitue-t-elle toujours le facteur le plus important? Je pense que ce n'est plus le facteur le plus important. Pour le moment, ce qui constitue un grand problème, c'est l'accélération de la hausse des prix. Et ce problème pourrait être aggravé par les projets économiques du président Trump. La hausse des taux de plus de 2% par la Fed pourrait déclencher une crise de la dette, parce que la dette a considérablement augmenté depuis la dernière crise financière. Et si la Fed ne peut pas augmenter les taux de façon considérable, elle ne pourra pas arrêter l'inflation des prix. Je pense que les acteurs commencent déjà à comprendre ce fait, ce qui pourrait influencer le marché de l'or. Comme Donald Trump est le premier président des États-Unis qui a fait sa carrière dans le domaine d'investissement, tout le monde pense qu'il pourra stimuler l'économie. Mais Donald Trump représente-t-il un bon ou mauvais facteur pour l'or? À mon avis, le problème est que Donald Trump n'est pas très fort en économie qui diffère beaucoup du domaine d'investissement. Gérer une économie, ce n'est pas la même chose que de gérer une entreprise. Son approche constitue une menace pour l'économie. Les erreurs éventuelles peuvent être comparées à celles de la loi Holly-Smoot promulguée en 1930. Cette loi a plongé le monde dans une dépression. Nous allons voir si Donald Trump a appris des leçons du passé. Nous espérons qu'il ne va pas causer beaucoup de dégâts à l'économie. Mais pour le moment, il semble soutenir l'idée d'un affaiblissement du dollar, ce qui est évidemment un facteur positif pour l'or. L'or enregistre de très bons résultats. Donc je pense que les analystes ne doivent pas avoir des prévisions négatives. Les prix de l'or semblent augmenter chaque jour. Les gens prennent des positions courtes. Il y a plus d'un mois, nous avons pu entendre partout qu'il fallait vendre l'or, ce qui avait été soutenu par les graphiques que j'avais suivis et la théorie des vagues d'Elliott que j'avais utilisée. Mais maintenant, les analystes se sont calmés. Je pense que le facteur important, c'est plutôt le nombre de positions courtes sur le marché. Quand l'or va dépasser la moyenne mobile de 200 jours sur les graphiques à court terme, nous allons probablement voir une nouvelle hausse de l'or. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison pour avoir des prévisions négatives sur l'or. Alasdair, merci beaucoup de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières. Au revoir.